Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Aujourd'hui, le 3 de juillet, depuis le dimanche dernier, nous lisons dans l'évangile de Saint Luc une nouvelle étape dans le ministère de Jésus. Il quitte la Galilée et entreprend le voyage déterminé vers Jérusalem. Il vit une maturation en train d'assumer radicalement sa tâche d'envoyer des Messies et des sauveurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigne encore 72 et il les envoie deux par deux en avant de lui, en toute la ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que Dieu vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison dans toute la ville où vous entrerez et vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui se trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, pendant de nombreux siècles, la tâche évangélisatrice, l'action missionnaire, la responsabilité dans les communautés chrétiennes a été presque totalement entre les mains de ceux et celles que nous appelons pasteurs du clergé, ou peut-être d'un laïc, sous la supervision totale d'un ministre ordonné. Nous connaissons quelques exceptions notables, généralement en termes de mission. Ainsi, le mot vocation est encore synonyme dans l'esprit de beaucoup de vocations sacerdotales ou religieuses. La mentalité que la mission appartient à tous les baptisés, je ne peux pas dire quand il s'est perdu, car dans les premières communautés chrétiennes, c'était quelque chose d'inséparable du baptême. Être annonciateur de l'évangile de Jésus. Le Concile Vatican II, le pape Paul VI et d'autres ont voulu récupérer cette dimension essentielle de l'Église. Chaque personne baptisée a une commission, une tâche, une mission de Jésus-Christ.
Et la mission suppose aller, partir, pour arriver, se déplacer, changer de lieu. Si mon être chrétien, si ma relation personnelle et spirituelle avec le Seigneur ne me décentre pas et ne me projette pas vers les autres, c'est parce qu'elle est très imparfaite ou immature. Le pape Benoît XVI, par exemple, s'adresse à l'Église latino-américaine, a déclaré: l'Église a la grande tâche de garder et de nourrir la foi du peuple de Dieu, et aussi de rappeler aux fidèles qu'en vertu de leur baptême, ils sont appelés à être disciples et missionnaires de Jésus-Christ. Cela implique de le suivre, de vivre en intimité avec lui, d'imiter son exemple et de témoigner. Tout baptisé reçoit du Christ, comme les apôtres, le mandat de la mission. Aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Rien. Seigneur, rien ne pourra nuire à ceux qui restent au service de nous en assumant une foi souvent difficile à maintenir. Alors, restons confiants et prions Dieu de venir à notre aide. Seuls, nous sommes définitivement perdus et notre secours ne peut venir que de notre Créateur et Père. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.